YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un oracle. Donc c'est un oracle que je me suis procuré il y a quelques semaines et le jour de la découverte est arrivé. Ce jour est aujourd'hui et c'est donc l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Ina Segal avec des illustrations de Chris Ortega et Drazenka Kimpel. Produit aux éditions Guy Trédaniel. Et je me suis dit, pourquoi pas le découvrir avec toi. Voilà. Donc, nous avons... Alors, c'est un grand coffret. Quand je l'ai commandé, je pense que je m'attendais à une boîte, une plus petite boîte. Et en fait, c'est un grand coffret, donc pourquoi pas. Très bien. Voilà. Alors, c'est un oracle de 36 cartes avec un dos comme ceci. Et nous avons donc avec ces cartes un livret en couleur. Ce pourquoi il est un petit peu plus cher qu'un oracle classique puisqu'il est au prix de 26 €. À l'intérieur de la boîte, vous avez une petite protection, enfin un cal carte. Voilà. Mais je pense que je ne vais pas le garder. Et donc les 36 cartes sont ici. Alors quand je l'avais... alors j'ai pas regardé de vidéo de review comme on dit. Enfin je l'ai vu passer, oui, je l'ai vu passer, mais moi si tu as lu si tu as écouté ma FAQ, tu sais que... Enfin tu as pu apprendre peut-être que j'évite de regarder justement les vidéos de review pour justement me laisser la surprise. Et donc je l'ai acheté parce que j'adorais les illustrations, je les trouvais très très belles. Et le thème me parlait beaucoup, puisque le thème c'est l'auto-guérison. Donc nous allons... Alors, c'est l'oracle donc thérapeutique d'auto-guérison, guidance divinatoire pour une transformation intuitive de l'âme. De Ina Segal, comme je t'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livret. Enfin une partie, je sais pas, une partie ou peut-être toute la partie, parce que du coup, je le découvre et quand je découvre, je lis tout. Donc, et je vais te montrer les cartes en même temps, mais je les mettrai en fond. Je les mettrai en fond, comme ça on sera sûr que ce soit bien net. Alors, en page de garde, nous avons voilà, une page de garde comme ceci, je la trouve très jolie. Bon, après, c'est la page de présentation. Vous avez donc les mentions administratives, comme d'habitude. Voilà. Le sommaire. Et donc, nous allons commencer. Alors, nous avons une première phrase d'Ina Segal qui est dit donc « Contribuons au grand éveil de l'humanité ». Alors, je crois qu'il y a des mots de l'auteur. Voilà. Alors, Ina Segal, en fin de livret, donc nous avons une petite photo de cette personne avec un résumé. Ina est une grande guérisseuse et une pionnière dans le domaine de la médecine intuitive et de la conscience. Grâce à des techniques de prescience, elle peut voir, entre guillemets, la maladie et les blocages dans le corps d'une personne. Elle peut en expliquer les causes et guider ses clients à travers leur processus personnel d'auto-guérison. Par le biais de questions précises et ciblées, elle parvint à découvrir les véritables racines de sa souffrance et à se libérer d'anciennes énergies et émotions très chargées pour enfin guérir. Ina Segal est l'auteur du best-seller « Le langage secret de votre corps », le guide essentiel à la guérison et les cartes du langage secret des couleurs. Son dernier livre en date s'intitule « 21 secrets pour une vie extraordinaire ». Ok, donc je te mettrai en barre d'informations son lien parce qu'il y a un site internet
Chris Ortega est une artiste numérique et auteure espagnole. Ah, ça j'aime bien, ça me plaît. J'adore le concept. Elle possède un diplôme de technicienne supérieure en illustration de l'école des beaux-arts de Valladolid et a exercé plusieurs années en tant que directrice artistique de l'agence de publicité SM2. Bon, là, pareil, il y a son site internet, je te mettrai tout en barre d'infos. Et la deuxième illustratrice, donc Drazenka Kimpel. Alors, Drazenka Kimpel est une illustratrice numérique professionnelle primée qui collabore sur des jeux vidéo, des bandes dessinées et des publications dans le monde entier. Et là, pareil, il y a un lien, donc je le mettrai en barre d'infos. Alors, on va commencer par l'introduction, pas l'instruction. On n'est pas à l'école ici. Alors, l'introduction. Mon cher et noble lecteur, si vous avez ce guide entre vos mains, c'est parce que vous sentez au fond de vous-même que quelque chose de plus grand que la vie, tel que vous l'avez vécu jusqu'à présent, est à l'œuvre. Vous ne savez peut-être pas encore précisément quels changements doivent s'opérer dans votre vie, mais vous sentez de manière imperceptible que le moment est venu de vous ouvrir au véritable amour de soi, à la guidance intuitive, au courage et à la guérison. Reflet de l'ombre et de la lumière de l'existence, cet oracle viendra vous stimuler sur les plans viscéral, émotionnel et archaïque. En vous permettant d'accéder à des états de conscience plus élevés, ces cartes vous aideront à transmuter les émotions éprouvantes, les schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez. Elles vous révéleront où vous en êtes dans votre vie. Elles exposeront au grand jour certaines situations et vous dévoileront les éléments que vous essayez peut-être inconsciemment d'ignorer. Chacune des cartes a pour objectif de vous amener à vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Je vous invite à prendre le temps de méditer sur chaque carte, son enseignement et sa symbolique. Si vous éprouvez de l'aversion face à une carte que vous avez tirée, plutôt que de la rejeter ou de penser qu'elle ne vous correspond pas, faites quelques respirations et connectez-vous à ce qu'elle veut vous signifier. Certains des aspects abordés dans l'oracle peuvent s'avérer difficiles à entendre, notamment la façon dont nous marchandons avec nous-mêmes, notre propension à nous auto-saboter, l'image négative que nous avons de nous-mêmes ou de notre manque d'amour de soi. Je vous encourage à explorer votre sexualité, à embrasser votre beauté, à vous exprimer avec assertivité et à guérir les douleurs de votre enfance. Ce sont des questions sérieuses qui exigent une profonde sincérité de votre part et une véritable volonté de regarder en face la réalité que vous vivez. Plus vous vous connecterez à cet oracle et le manipulerez, plus les cartes matérialiseront votre moi supérieur, dévoilant et amplifiant les particularités et aspects de votre vie sur lesquels vous devez travailler. Si une carte fait remonter en vous des émotions qui vous submergent, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, un thérapeute ou un énergéticien. Vous pouvez également tenir un journal de bord et y consigner les différentes étapes de votre transformation. En même temps que vous embrassez vos parts d'ombre, je vous encourage à devenir l'artisan de votre propre vie. Créez votre réalité tel le peintre devant une nouvelle toile. Je comprends pourquoi il m'a appelé aujourd'hui. Ça, c'est une phrase de moi. Baimi. Alors, poursuivons. Ces cartes se distinguent de nombreux autres oracles de divination en ce sens qu'elles vous invitent à accomplir de véritables pratiques, entre guillemets, de transformation. Elles peuvent sembler simples, mais en réalité, elles auront un impact profond sur vous. Je vous invite à prendre le temps de lire avec attention les indications de chaque pratique et ensuite à la réaliser plusieurs fois jusqu'à l'intégrer totalement. Vous pouvez combiner ces pratiques avec d'autres techniques, en particulier celles que j'ai décrites dans mes livres, donc 21 secrets pour une vie extraordinaire et le langage secret de votre corps. Pour récolter les véritables bénéfices de cet oracle dans votre vie, je vous encourage à aller jusqu'au bout de chaque pratique proposée.
Si vous aimez ces cartes, mais que vous souhaitez explorer les aspects plus profonds de votre personnalité, je vous invite à me contacter via mon site. Vous y trouverez également des vidéos gratuites et des séminaires en ligne qui abordent de nombreux sujets contenus dans cet oracle. La conception de ces cartes est le fruit de mes longues années de recherche dans les domaines du bien-être, des relations, de la spiritualité, de l'amour et de la psyché. L'exploration de ces différents champs m'a permis de transformer plusieurs pans de ma vie. Elle m'a notamment permis de me libérer de douleurs physiques insupportables, de guérir ma relation de haine et mon trouble de dissociation de mon corps, de réparer mes traumatismes liés à des relations dysfonctionnelles, à la maltraitance, à la culpabilité sexuelle, au rejet de ma féminité, aux blessures d'enfance et à bien d'autres expériences difficiles. J'ai étudié plusieurs de ces domaines pendant de nombreux mois, d'autres pendant plusieurs années, et je continue aujourd'hui à approfondir mes connaissances sur nombre d'entre eux. Les cartes de cet oracle nous rappellent que la vérité est engrammée dans notre corps. Cette vérité peut nous libérer si nous sommes prêts à lui accorder la même attention et la même énergie qu'aux illusions qui nous limitent. Personne ne peut vous forcer à changer. Vous seul pouvez décider d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une véritable transformation et de devenir, entre guillemets, entier. Très bien. Non, je pense qu'il va beaucoup m'aider cet oracle. Et il peut en aider beaucoup d'entre nous, je pense. C'est pourquoi je te partage ma découverte avec cet oracle. Ensuite, nous avons un chapitre sur comment utiliser les cartes. Donc, je pense que pour l'instant, je vais l'utiliser à carte journalière, voire plusieurs cartes. Je ne sais pas si elle propose elle doit proposer, si oui. Alors, le tirage à une carte, donc le tirage en début de journée, je pense que ça peut être aussi intéressant en fin de journée pour faire le bilan de la journée. Cet oracle est un outil que vous pouvez poser une question, mélanger. Ces pratiques sont très puissantes. D'accord. Donc le tirage à une carte et le tirage à 3 ou 4 cartes. Passé, présent, futur, message global. Très bien. Ok. Et ensuite, nous avons donc les cartes. Donc vous avez, alors ça se passe sur deux pages, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, 2 pages. Donc vous avez une page, où l'illustration est représentée, la carte est représentée. Donc je trouve que c'est très bien parce que déjà que les cartes ont l'air d'être très très belles sur les cartes. Sur la carte en elle-même, je trouve que c'est de toute beauté. D'ailleurs, cette carte, elle est très très belle. S'ouvrir au changement. Êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Et effectivement, on a une mise en pratique. Par la suite, on a un petit développement. On a un petit développement et là, après, nous avons donc une mise en pratique. Ok, donc là, après, c'est la même chose pour les 36 cartes. Je ne sais pas si je te l'avais précisé. 36 cartes. Et à la fin, nous avons les remerciements. Donc, à propos de l'auteur, une page de remerciements. Et 2 pages de prise de notes. Si jamais tu fais un tirage et que tu n'as pas ton carnet avec toi, ça c'est bien. Et nous avons de la même auteure chez le même éditeur, l'oracle de la guérison mystique. Voilà. Celui-là m'attire moins. M'attire moins. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais purifier le jeu, je vais les mélanger et puis je vais revenir tout de suite après. A tout de suite. YouTube, j'espère que tu vas bien depuis tout de suite. Pour toi, c'est pour tout de suite. Donc on revient après que j'ai purifié ce jeu. En le mettant à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Après avoir purifié ce jeu, donc qui est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc du coup, j'ai fait un tirage pour moi,
pour savoir un peu quelle ambiance était-ce entre lui et moi et quel message avait-il à m'apporter aujourd'hui. Et je peux te dire que c'est assez bluffant et très parlant. Pour moi, il est, enfin, pour l'instant, je pense pas que ça va se détériorer entre nous dans le temps, mais très parlant et très intéressant à parler, à travailler avec lui. Donc, on va faire comme dans ma précédente vidéo avec l'oracle des haïkus. J'ai repris le reflet de lune, le normand, donc de Célia Méléville, et j'ai pris 3 cartes. Alors, je ne connais pas les cartes, je ne les ai pas choisies. J'ai mélangé, j'ai coupé et j'ai pris les 3 cartes, les 3 premières cartes du dessus. Et ainsi, tu vas choisir entre l'une de ces 3 petites cartes. Donc, la première, c'est l'anneau. Donc, l'anneau, ça peut être un partenariat, une alliance entre 2 personnes, un duo, une association. Ensuite, nous avons la cigogne. Donc, la cigogne, ça peut annoncer une grossesse, le début d'un projet. Et la 3e carte, c'est la carte du choix, la carte du chemin. Donc un choix à faire entre 2 possibilités. Que ce soit en termes de relations professionnelles, spirituelles, influence quelconque de la vie de tous les jours. Ok, alors on va choisir... Non, on va pas choisir. On va voir si 3 cartes... On va pas voir. On va demander 3 cartes. On va demander 3 cartes pour les personnes qui choisiront l'anneau. Quelle carte leur est destinée? On peut dire ça comme ça. Ici et maintenant, pour les personnes qui choisiront la carte de l'anneau. On va prendre celle-ci. Pour les personnes qui choisiront la cigogne. Hop. Et pour le chemin, on va prendre celle-ci. Enfin, le choix, la carte du choix, c'est pas la carte du chemin. Mais... Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de l'anneau, vous avez la carte Alchimie, la carte numéro 25. Alors, les cartes sont numérotées, donc c'est pratique pour rechercher la carte dans le livret. Alors, votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. Vous avez l'opportunité de faire un grand bond en avant dans votre niveau de conscience. Méditez, puis entreprenez les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves les plus grands. L'énergie qui vous entoure en ce moment est très puissante. Profitez de cette période de manière aussi féconde que possible. Et donc la mise en pratique qui est proposée. Frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant 40 secondes, puis placez-les face à quelques centimètres l'une de l'autre. Ça sent le magnétisme hein, quand même. Je dis ça, je dis rien. Visualisez une boule de lumière dorée entre vos paumes. Concentrez votre intention sur ce que vous souhaitez créer et placez cette intention au centre de la lumière dorée. Ensuite, posez vos mains sur votre cœur, puis sentez votre cœur gonfler et s'emplir de cette lumière. Demandez à votre moi supérieur de vous guider sur le chemin de votre expansion et de votre évolution les plus profondes. Alors pour le coup, ça s'associe très bien avec l'anneau qui symbolise donc une union. Donc peut-être un bouleversement, mais un bouleversement positif dans votre vie. Demandant fiançailles, un nouveau travail, un partenariat autre. Une relation qui évolue dans le temps, de façon assez concrète et définitive.
Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte de la cigogne, qui peut symboliser une grossesse, le début de quelque chose en mouvement, vous avez la carte numéro 9, s'ouvrir au changement. Alors, la carte numéro 9. En plus, c'est une carte qui est ressortie tout à l'heure dans un de mes tirages. Enfin, dans mon tirage, puisque pour l'instant, j'en ai fait un seul avec celui-ci. Êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Quelles sont vos activités favorites? Regarder la télévision, le shopping, le golf, prendre un verre, parler de mondanité entre vos amis. Êtes-vous prêt à y renoncer pour vous consacrer à quelque chose de nouveau? Vous êtes peut-être en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses tout en résistant au changement. Chaque fois que vous vous dites « je le sais déjà, je l'ai déjà entendu, cela ne s'applique pas à moi », votre capacité à apprendre s'en trouve considérablement réduite jusqu'à vous rendre imperméable à tout nouvel apprentissage. Cette carte vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à prendre les mesures nécessaires pour entériner le changement. Et la mise en pratique à faire, l'action. Pour instaurer un changement, il faut commencer par de petits détails, comme votre façon de servir le thé. Vous finirez par changer vos habitudes. En commençant à opérer dans votre vie les grands changements qui s'imposent, vous gagnerez en confiance. Dans les 48 prochaines heures, initiez le premier pas pour changer quelque chose dans votre vie. Cela peut être une nouvelle chose aussi simple qu'acheter un carnet pour y écrire vos rêves ou partager avec quelqu'un vos aspirations à vous transformer. Ensuite, chaque jour, quelque chose. Ensuite, oh là là, excusez-moi, je bafouille. Pardon. Ensuite, faites chaque jour quelque chose pour créer une transformation positive dans votre vie, même de quelques minutes. Vous pouvez aussi vous demander plusieurs fois par jour, suis-je ouvert à recevoir un enseignement en ce moment? Ou suis-je convaincu d'en savoir plus que les autres? Les personnes les plus ouvertes à l'apprentissage connaissent le plus de succès dans leur vie. Ça, c'est dit. Et du coup, ça matche très bien avec la cigogne qui symbolise le changement et le début de quelque chose. Et ça rejoint aussi le premier tirage. De toute façon, en ce moment, les énergies sont assez... à mon sens, je trouve que déjà, elles sont assez perturbantes. Et il y a beaucoup de... Enfin voilà, il faut vraiment écouter ton cœur. Vraiment être en conscience avec tes choix, tes paroles et tes actes. Depuis l'année dernière, je le ressens, ce truc-là. Et c'est vrai que c'est confirmé par d'autres personnes qui sont plus éveillées que moi, disons. Et voilà. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi la carte du chemin, la carte du choix, vous avez la carte de la tristesse, la carte numéro 5. Alors, la carte numéro 5. C'est vraiment de très très belles illustrations. De façon intuitive, ça pourrait être intéressant aussi. À voir. À voir. Je sais pas. À voir. Il est facile de dissimuler sa tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, accueillir sa propre tristesse peut contribuer à ouvrir votre cœur à la compassion. Lorsque vous vous autorisez sincèrement à verser des larmes et à vous laisser traverser pleinement par la tristesse de la perte d'un être cher, d'une occasion manquée, d'un amour brisé ou d'une amitié rompue, vous purifiez votre âme et vous offrez à votre cœur la possibilité de guérir. Soyez prêts à laisser tomber les couches de protection que vous avez érigées autour de vous et qui vous font vous sentir seul et démuni. Alors c'est très intéressant parce que cet après-midi, j'ai regardé un live sur Instagram de 2 personnes éveillées, thérapeutes, énergéticiennes, coach, je sais pas, enfin bon, bref.
par deux femmes absolument formidables. Et effectivement, ça parlait beaucoup, enfin le thème principal c'était l'amour de soi, le parcours et le soi. Et c'est vrai que elles échangeaient et j'approuvais, enfin on était beaucoup à approuver de toute façon ce qu'elles disent. Et c'est vrai que c'est important on est humain en fait. Et être triste, pleurer, être en colère, c'est humain et on a le droit de pleurer. Un homme a le droit de pleurer. C'est humain. Bref, petit aparté. Donc pour finir, il n'est pas nécessaire de vous laisser submerger par vos émotions, seulement de vous accorder le temps de les ressentir et de les laisser traverser votre être. Les exprimer et les laisser circuler en vous permettra de nettoyer et de purifier votre cœur, votre corps et votre esprit. Et donc l'action à faire, enfin, c'est une proposition d'action, hein, puisque nous avons toujours notre libre arbitre de le faire ou pas, ou de le faire à notre sauce, comme dirait l'autre. Abandonnez-vous totalement afin de relâcher toute tension dans votre corps. Placez vos mains sur votre cœur et demandez-vous dans quelle mesure vous bloquez vos émotions de perte, de deuil et de tristesse. Avez-vous retenu vos larmes refoulées? Avez-vous retenu vos larmes et refoulé vos sentiments de peur de vous exposer face à une personne ou dans une situation donnée? Mettez une musique ou une chanson qui vous touche et imaginez-vous en train de retirer les strates de protection de votre cœur. Puis frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes et placez-les ensuite paumes face à face en imaginant que vous tenez une boule de lumière jaune soleil entre vos mains. Enfin, placez vos mains sur votre poitrine et imaginez cette boule de feu faire fondre le bloc de glace que vous avez érigé pour protéger votre cœur. J'ai l'impression que cet oracle parle beaucoup de visualisation. Et ouais, et encore, là ça nous parle d'une affirmation. Ouais, ok. Qu'est-ce que j'en pense de cet oracle? Eh bien, j'en pense que du bien, pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça change, de toute façon. C'est très parlant, les messages sont très parlants, et je pense que sur le collectif, ça devrait parler aussi, parce que c'est vraiment les énergies que je ressens. Alors, le changement depuis l'alchimie, pardon, la carte de l'alchimie, pas forcément, mais la carte s'ouvrir au changement et la tristesse, depuis l'année dernière, c'est vrai que on est là-dedans, les amis, on est là-dedans. Écoute, si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et puis c'est motivant, quoi. Ça me fait plaisir, très sincèrement, voilà. Ouais, si mon contenu te plaît, bah, abonne-toi, et puis sinon, bah écoute, je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi, et puis aime la vie, et puis aller au-delà de ses peurs, croire en ses rêves. C'est ça. Bisous.